Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Aurore du blog Maman Joker. Je voulais vous présenter une vidéo, un vlog, pour rejoindre en fait la rubrique de fil en aiguille que j'ai sur mon blog. J'arrive pas du tout à suivre en fait, à rédiger des textes en fait sur ce que j'ai cousu, les patrons que j'ai utilisés, etc. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être plus sympa de vous présenter ça en vidéo. Voilà. Donc on va commencer parce que j'ai vraiment énormément à rattraper. C'est-à-dire que je n'ai pas fait de fil en aiguille pour octobre, ni pour novembre, ni pour décembre, ni pour janvier. Donc on va rattraper 4 mois en une seule vidéo. Et après j'essaierai de vous faire une vidéo par mois sur ce que j'ai cousu dans le mois, ou ce que j'ai acheté, mes découvertes, mes petites trouvailles, enfin voilà. Donc on va commencer avec ma cata du mois d'octobre. Donc j'ai coupé mon tissu pendant l'atelier couture auquel je participe. Et donc j'ai coupé un vêtement pour ma fille. Et voilà le résultat pour le moment. Donc ça date du mois d'octobre. Et c'est seulement une fois que j'ai eu assemblé mon devant, mon derrière et mes petits volants que je me suis aperçue que mon tissu de devant il est à l'envers. Donc voilà, je suis bien deg parce que j'adorais ce tissu. Ça fait longtemps que je l'ai. Je l'avais trouvé au marché, enfin au salon du tissu de Mulhouse. Voilà. Ça fait un petit moment que je l'ai et j'ai attendu de trouver le patron qui irait parfaitement dans le petit coupon que j'ai pris parce que le vendeur n'en avait plus, enfin plus assez de tissu, donc voilà. Donc du coup la seule solution que j'ai trouvée c'est de remplacer la partie de devant par un noir complet, enfin par un jersey noir. Et puis je pense que je vais essayer de recouper une petite poche pour faire un petit rappel de hibou. Enfin bon, bref, pour le moment j'ai pas la motivation. Autant assembler j'adore, autant refaire ça me saoule clairement. Donc voilà, ça attendra. Donc ce patron, je l'ai sorti du modèle octobre, c'est le modèle parachute. Et j'en ai déjà fait plusieurs de ce modèle là. Voilà, je le trouve vraiment sympa. Ça change un petit peu d'un haut tout simple. Donc voilà, vraiment ce modèle, je l'aime beaucoup. Mon mois de novembre, j'ai réalisé un modèle du Basic 3 de ODV, on dirait des vrais, la jolie girafe. Donc version robe boule, manche longue, c'est le modèle que vous voyez derrière moi. Je l'ai laissé sur Roseline, mon mannequin, parce qu'il n'est pas repassé. Par contre, j'ai vraiment suivi le modèle, enfin les dimensions du modèle de base. J'avais déjà réalisé un modèle avec un jersey bordeaux. Je l'avais rallongé. Et là, je me suis dit, allez, je tente les mesures données par la créatrice La Jolie Girafe. Et en fait, c'est beaucoup trop court à mon goût. Donc vraiment, c'est plutôt une tunique. Je l'ai porté il n'y a pas longtemps au boulot sur un jean. Et il n'arrêtait pas de remonter en plus. Donc clairement, plutôt tunique. Donc vraiment je me note à moi-même, la prochaine fois je rallonge de nouveau et on verra au moment de l'assembler. Ensuite j'ai réalisé un pantalon de pyjama pour ma princesse. Le haut est fait, il est au linge. Donc voilà, je vous montre que le pantalon. Donc c'est avec des petits brillants, je ne sais pas si vous verrez bien, mais le tissu est un peu brillant. C'est un tissu que j'avais trouvé chez Katz à Strasbourg. Je reviendrai certainement dans une autre vidéo là-dessus, sur cet endroit magique, caverne d'Ali Baba. Donc voilà. C'est également un modèle qui vient de ce magazine-là, octobre. J'ai repris en fait le basic jogging en fait qu'il y a dedans. J'ai enlevé toutes les fioritures, les poches, les élastiques. La totale. J'ai juste gardé l'élastique forcément à la taille, mais voilà. Un petit basique, c'était vraiment nécessaire que je fasse des pyjamas pour Noéline. Donc c'était le premier. On passe au mois de décembre. Donc au mois de décembre, je n'ai quasiment pas fait de couture. Clairement, pas le temps. Manque d'inspiration également. J'ai fait pas mal de petits essais, des choses qui n'étaient pas à ma taille. Enfin, j'étais un petit peu déçue. Donc décembre, j'ai pas beaucoup cousu. La seule chose qui m'a pris comme ça, c'est la veille de Nouvel An. Je voulais une robe. La meuf qui se décide à la dernière minute. Donc j'ai réalisé cette robe. Donc une robe noire avec un col à l'avant V. C'est un des premiers que j'ai réalisé, je crois bien. Et un dos bénitier. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Alors,
Voilà, avec un dos bénitier. Petite robe toute simple, je l'ai faite en une soirée, coupée, assemblée. Donc vraiment toute simple. Et cette robe vient du patron Octobre. C'est un Octobre. Alors je vais vous chercher le magazine. Voilà. Donc que j'ai pris de ce magazine-là. On passe déjà au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai continué mes pyjamas pour Noéline. Donc j'ai réalisé 2 pantalons. Un dans ce tissu-là, trouvé chez Katz à Strasbourg également. Malheureusement, j'ai plus assez de tissu pour faire le devant, enfin le haut, avec ce même tissu. Et je ne sais pas quoi faire. Il faut que je trouve un autre tissu qui soit raccord. Mais pour le moment, je ne trouve pas. En attendant, je pense que je vais l'utiliser en pantalon de secours s'il y a un petit accident ou un truc comme ça. Ce sera bien pratique. Voilà. Et toujours pantalon de pyjama. Voilà. Toujours le modèle Octobre. Toujours mon même jogging recyclé. Voilà. Et là, le haut, je l'ai prêt. Enfin, prêt. Il est coupé, quoi. Il est coupé, je l'avais coupé à l'atelier couture du mois de janvier, début janvier. Et en fait, pour tout vous dire, sur ma surjouteuse, c'est du fil noir que j'ai. J'ai trop la flemme de changer de fil. Mais clairement, mais vraiment trop la flemme. Donc ça attendra. Voilà, ça attendra toutes les pièces. Hop. Et également en janvier, je vous ai montré sur ma story Instagram le patron ODV, on dirait des vrais, la jolie girafe, le Basic Two. C'est la première fois que je réalisais un col V de ce type. Donc je me suis aidée du pas à pas que la marque propose sur son site internet. Au-delà de ça, pas de grande difficulté. Avec le pas à pas, il y a toutes les explications. Sincèrement, c'est un modèle qui est accessible. Je vous la montre, cette petite blouse. J'adore ce modèle de blouse, très fluide et cintré également sur le haut. Donc voilà, elle n'est pas repassée non plus, vous me pardonnerez. Donc vraiment simple à faire et un résultat au top. Enfin, moi j'adore. Donc voilà, j'ai hâte de la repasser et de la porter. Voilà. Et donc la dernière nouveauté du mois de janvier, c'est l'achat de mes nouvelles étiquettes. Donc ça, c'est mes anciennes étiquettes. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est mes anciennes étiquettes. Gris foncé avec couleur framboise. Je les avais achetées sur wonderlabel.fr. Au niveau de la qualité des étiquettes tissées comme ça, sincèrement, j'en suis mais ravie. Je les trouve superbes. Elles s'effilochent pas sur les côtés. Elles ont une finition impeccable. Enfin, sincèrement, je recommande sans hésiter. Et donc du coup, j'en ai fait des nouvelles, d'éclairs cette fois-ci pour pouvoir mettre sur mes tissus clairs pour pas que ça tranche de trop. J'ai pris exactement le même motif, la même écriture. Voilà, juste changer de couleur. Et voilà pour mon mois de janvier. Ça va, j'ai fait une belle récap de tout ce que j'ai fait en 4 mois. Autant dire pas grand chose. Mais je vais essayer de me rattraper sur le mois de février. Donc l'atelier de couture de février a eu lieu aujourd'hui même. Donc j'ai préparé 2 modèles du Basic 3 de la jolie girafe. J'ai coupé un modèle robe boule avec col bénitier et un modèle col standard mais manche longue, voilà, avec 2 tissus qui viennent également de chez Katz. J'ai vraiment un gros stock à écouler de chez eux. Je peux vous les montrer. Donc ça c'est le tissu que j'ai choisi pour la robe boule. Voilà, j'espère que vous verrez bien les différentes couleurs. Enfin, c'est un brun tirant un petit peu vers le bordeaux. Très foncé. Parfait pour l'hiver. Et le deuxième tissu, donc celui-là, c'est pour le modèle suite simple. Donc, c'est ce modèle de tissu. Il va falloir également que je fasse le déguisement de carnaval pour ma fille. Donc, qui fête le carnaval dernier vendredi avant les vacances, c'est-à-dire fin février, quelque chose comme ça. Et le thème de cette année, c'est les pays du monde et je ne sais absolument pas quoi faire. Déguisement de chinoise ou de japonaise, j'ai peur de rentrer, d'être comme tout le monde. Espagnol, pareil. J'aurais voulu quelque chose d'original, mais sincèrement, j'ai pas d'idée du tout. J'ai un petit peu regardé sur Pinterest. J'ai eu des idées qui me sont venues. Brésil, Pérou. Mais c'est super compliqué. Il y a plein de perles et de choses comme ça. Je suis pas sûre de me sentir à la hauteur.
et également hindou, enfin avec un sari, etc. Je sais pas, il faut encore que je potasse ça, mais il faut que je me dépêche de trouver rapidement une idée pour que je puisse aller acheter mes tissus et préparer ça. Et pour finir, il faudrait également que je commence à réfléchir à des cadeaux de naissance. J'ai une amie à moi qui est enceinte et j'ai pas trop envie de m'y prendre à la dernière minute. Donc ça également, il va falloir que je m'en occupe. Donc voilà pour ce premier vlog. J'espère que ce petit de fil en aiguille vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce levé pour me le faire savoir. Ça m'encouragera à vous faire d'autres vidéos. Et puis je vous dis à bientôt.